Bonjour à tous, très heureuse de vous revoir. Hanoï dispose désormais d'un complexe artistique unique en plein cœur du vieux quartier, le centre artistique Area 75 Art and Ocean, situé au 75 rue Hangbo. Dans le focus de cette semaine, nous vous invitons à visiter cet espace pour admirer les œuvres artistiques qui y sont présentées. Mais tout d'abord, place à l'actualité de la semaine. Le courrier du Vietnam numéro 46 met l'accent sur la lutte contre le gaspillage, qui est considéré comme un combat de longue haleine. Dans l'article publié le 13 octobre dernier et intitulé « Lutter contre le gaspillage », le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lem, souligne que face à l'exigence de renforcement des ressources et de mobilisation des forces populaires pour faire entrer le pays dans une nouvelle ère sous la direction du parti, la prévention et la lutte contre le gaspillage sont confrontées à de nouveaux défis cruciaux. Le gaspillage reste un problème structurel persistant dans plusieurs secteurs. Il engendre des pertes financières et matérielles, alourdit les coûts de production et accentue les inégalités sociales. Plus encore, il érode la confiance des citoyens envers l'État, constituant ainsi un frein au développement et à la modernisation du pays. Pour encourager l'épargne et lutter contre le gaspillage, des engagements concrets et des plans d'action clairs sont nécessaires. Il faut instaurer une véritable dynamique de mobilisation autour de ces enjeux, en récompensant les initiatives les plus exemplaires. Les campagnes de sensibilisation doivent être multipliées pour créer une émulation générale au sein du parti, du peuple et de l'armée. La lutte contre le gaspillage a capté l'attention des cadres, des membres du parti et du grand public. Le Courrier du Vietnam a également publié un article pour citer leurs avis. Le journal a félicité Hanoï, qui donne l'exemple dans cette lutte. En effet, les dirigeants de la ville ont initié un plan pour une gestion rigoureuse des ressources publiques. Il s'agit de renforcer la transparence et l'efficacité pour encourager les autorités locales à optimiser l'utilisation des ressources et à veiller à un contrôle responsable. Pour plus d'informations, procurez-vous le Courrier du Vietnam numéro 46 ou accédez au site http://lecourrier.vn. La cérémonie de remise des prix du concours Jeune Reporter francophone 2024 s'est déroulée le 7 novembre à Hanoï. Cette année, le comité d'organisation a remis 13 prix au total. Avec son talent, sa créativité et sa passion ardente, le groupe de candidats venant de l'université de Hanoï, Ngô Quốc Khánh, Phạm Hoàng Hải, Đỗ Thanh Tâm, Trịnh Phương Linh et Nguyễn Thị Liễu Hằng a conquis le jury avec leur œuvre. JT Nouvelle, une aventure francophone créative. Ce n'est pas seulement une œuvre exceptionnelle, mais aussi une voix inspirante, soulignant l'importance de la créativité dans l'apprentissage des langues et les échanges culturels. Le groupe de lauréats du premier prix recevra un ordinateur portable d'une valeur de 20 millions de dons de l'Organisation internationale de la francophonie, un an d'abonnement gratuit au Courrier du Vietnam, ainsi que de nombreux cadeaux attrayants de la part des sponsors. Fort du succès des 8 dernières éditions du concours d'écriture journalistique Jeune Reporter francophone, le Courrier du Vietnam, son journal en langue française au Vietnam, continue d'organiser cette année la 9e avec pour thème « Créer, innover, entreprendre en français ». Cette édition a pour objectif de créer un forum au sein duquel les jeunes peuvent partager et échanger sur les multiples opportunités et le dynamisme de l'espace francophone, encourageant ainsi la créativité, l'innovation et l'entrepreneuriat comme levier de création d'emplois pour la jeunesse. L'ambition est de promouvoir la rédaction en langue française auprès des jeunes participants qui doivent mettre en lumière des idées ou initiatives dans les domaines de la création, de l'innovation et de l'entrepreneuriat.
Pour organiser avec succès ce concours annuel sous les auspices de l'Agence vietnamienne d'information VENA, le Corée du Vietnam travaille en étroite collaboration avec ses partenaires francophones que sont la représentation régionale pour l'Asie et le Pacifique de l'Organisation internationale de la francophonie REPAF OIF, sponsor principal du concours, aux côtés de l'AUF Asie-Pacifique, de la délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam, des ambassades de France, du Maroc, de Roumanie, de Suisse, du Canada, de l'Institut français du Vietnam, ainsi que de l'Université des sciences et technologies de Hanoï, USTH, et de l'Université Phonica, sans oublier des entreprises comme l'agence de voyage Image Travel and Event. Depuis qu'il a été lancé en 2016, le concours Jeunes Reporters francophones est devenu un label du Corée du Vietnam. Il revêt une importance cruciale pour la promotion de la langue française et de la créativité des jeunes. Le centre artistique Area 75 Art and Ocean, géré par la Société des Beaux-Arts et des Produits Culturels, a été conçu avec pour mission de créer un espace innovant et de stimuler la créativité dans le domaine de l'art. Situé au 75 rue Hangbo, une adresse autrefois occupée par l'imprimerie Lécun, célèbre pour avoir diffusé l'essence du savoir et de la culture de Hanoï dans la première moitié du XXe siècle. Cet espace culturel récemment inauguré devient une destination incontournable pour les amateurs d'art. Il propose des expositions et des espaces culturels singuliers à découvrir. Reportage. Nous avons une allée de 60 mètres de long. L'idée initiale de conception de cette maison était de la transformer en un complexe attirant tous les visiteurs à s'y rendre pour échanger, interagir, discuter et découvrir les origines, la culture et les arts traditionnels du Vietnam. À partir de cette idée et suite à une phase de préparation, le centre artistique Area 75 Art and Ocean, situé au 75 rue Hangbo, a officiellement ouvert ses portes. En traversant les rues animées, on laisse derrière soi le tumulte de la ville et on découvre un complexe d'espaces artistiques uniques où chacun peut contempler des œuvres issues de l'artisanat vietnamien. Lac, broderie, céramique et autres lanternes ornées de peintures traditionnelles Dong Ho, sublimées avec créativité. En passant par le couloir artistique, le principal espace d'exposition avec sa galerie moderne est l'endroit où les visiteurs peuvent admirer les œuvres de la première exposition présentée ici, Réminiscence de l'essence, avec 29 œuvres de peinture et de sculpture par 4 artistes, Nguyễn Nghĩa Dậu, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Đình Vũ et le sculpteur Lương Trịnh. Ces 4 artistes regorgeants de créativité ont marqué l'art contemporain vietnamien.
Nous souhaitons créer est comme un mélange de culture traditionnelle et de culture moderne d'aujourd'hui. Que cela conduise à d'autres émotions, que nous reconsidérions le passé et chaque œuvre avant que le présent et le passé ne s'entremêlent pour créer de l'espace multidimensionnel. Pour que nous puissions contempler plus de choses dans un espace d'imagination, truyền thống, đặc biệt là truyền thống văn hóa mới, nó luôn luôn được viết tiếp những cái trang mới bởi những cái thời kỳ mới. Và tôi lựa chọn những nous avons choisi ces artistes dont le thème principal s'est longtemps focalisé autour de cette problématique. Ils s'intéressent beaucoup à la culture traditionnelle et en particulier à la friction, à la transformation des éléments culturels traditionnels dans la vie contemporaine. Le centre artistique Area 75 Art and Ocean relève de la compagnie par action des beaux-arts et des produits culturels. Créée en 1959, cette dernière est également l'initiatrice du label audio Hồ Gươm au 33 Hàng Bài et du centre d'introduction et d'échange d'art au 43 Tràng Tiền. Le 75 Hàng Bồ, ancien siège de l'imprimerie Lê Cường, a joué un rôle essentiel dans la diffusion du savoir et de la culture dans la première moitié du XXe siècle. Présenter des œuvres d'art contemporain tout en maintenant le flux d'art traditionnel dans un espace qui porte une empreinte culturelle vieille de 75 ans, créé un puissant impact esthétique et émotionnel. En entrant dans le hall, j'ai découvert une culture folklorique vietnamienne. Entrer dans un espace comme celui-ci permet de ressentir le silence et de plonger dans un Vietnam d'antan. De plus, je trouve que toutes les peintures ont une touche moderne. C'est une interférence qui fait que les beaux-arts vietnamiens se développent de plus en plus. Nous voulons perpétuer la tradition comme ceux qui ont travaillé dur pour construire ce bâtiment ont pu le faire dans le passé. Dans le contexte de la culture contemporaine, la transformation de cet espace montre une forte adéquation avec les nouvelles tendances tout en conservant une identité unique. En plus des expositions, de nombreux ateliers de pratique, de découverte et d'échanges artistiques offrent non seulement aux visiteurs une occasion de se familiariser avec l'art, mais contribuent aussi à honorer, préserver et promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles. Dans les temps à venir, nous rassemblerons et sélectionnerons des expositions d'art pour cet espace afin de présenter au public de nombreuses œuvres qui peuvent être considérées comme représentatives de la scène artistique contemporaine du Vietnam, ainsi que pour rendre hommage aux artistes indo-chinois de l'ancienne collection. Et bien sûr, des activités expérientielles rendront hommage à de nombreuses identités culturelles traditionnelles. Au cœur d'une métropole en pleine expansion, ces espaces culturels à la fois profonds et apaisants permettent aux gens de ralentir, de trouver un équilibre et d'apprécier la beauté et l'essence qui se ressemblent en ces lieux. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.